Bonjour à tous, 31 décembre 2022 à 15h45, il fait beau aujourd'hui. Retour sur le lieu de la vidéo tournée à cet endroit le 7 décembre. Retour sur le lieu de cette vidéo là. Donc vous pouvez aller sur la chaîne Nature Détruite, regarder un petit peu en arrière, il y a cette vidéo. Un fossé épargné de broyage, c'est beau et riche en espèces. Qu'en est-il de ce lieu? 15 jours après que j'ai tourné la vidéo, tout a été nettoyé, ça a été nettoyé, ça a été broyé à ras dans le fossé. On peut voir comment c'est actuellement. Oh voilà, la feuille. Tout a été massacré, broyé. C'était le seul endroit qui restait qui n'avait pas été broyé, ce zone industrielle. Et là, ça a été massacré. Nous pouvons voir que bon, il reste quelques orties au niveau du poteau là. Mais tout a été broyé dans le fossé. Plus aucun roseau. Toutes les fleurs qu'il y avait là-bas ont été broyées. Donc 15 jours après, le 7 décembre. Et depuis, ça a un petit peu repoussé là. C'est d'une débilité extrême, ça sert à rien de faire ça. Et ils font ça maintenant régulièrement. Là dans ce fossé, dans quelques années, il n'y aura plus de roseaux, il y aura uniquement des graminées très communes. Donc massacre de la nature. De l'autre côté, bien que c'était très rare, ils ont re-nettoyé. Ils appellent ça nettoyer eux. Donc ils ont fait un nettoyage. Ça a été broyé encore et encore. Complètement débile. Donc je vais montrer les photos extraites de la vidéo des plantes qu'il y avait sur ce lieu. Allez, c'est parti. Alors, ça c'est la description de la vidéo. Allez, nous allons voir toutes les plantes qu'il y avait sur ce lieu. Alors je garde ces feuilles là pour lire la description à des endroits. Donc c'était comme ça, très joli. Les roseaux ne gênaient absolument pas la circulation, au bord d'une petite route comme ça. Une route où c'est limité à 50, c'est une zone industrielle. Voilà comment c'est maintenant. Alors ils tuent tout, ils font n'importe quoi, ils font ça n'importe quand, ils tuent les grenouilles, tout, enfin ils font n'importe quoi. Allez. L'autre côté c'était comment? L'autre côté c'était comme ça. Ouais, c'était pas de l'herbe super haute. Ils ont quand même décidé de nettoyer. Parce qu'ils font ça systématiquement dans tout le village, au bord des petites routes, grandes routes, partout. Alors, il y avait un peu plus loin là-bas, là juste dans le virage, là, plein de plantains. Le plantain lancéolé. Le plantain lancéolé, c'est une plante nourricière pour plein de papillons. J'ai mis ça en description. La mélitée du plantain, la mélitée des l'empire, la mélitée orangée, la mélitée des scabieuse, la mélitée des centaurées, le damier de la sucise. Alors il y a certains papillons qui peuvent aller sur le plantain lancéolé, mais c'est pas souvent. Tandis que d'autres vont essentiellement sur le plantain lancéolé. Enfin, vont beaucoup sur le plantain lancéolé. Le damier de la sucise ne va pas souvent sur le plantain lancéolé. La belle dame. Alors ensuite, comme autre fleur qu'il y avait, il y avait les centaurées, une centaurée noire. Donc photo extraite du film. La centaurée noire est une plante nourricière. Hop, je reprends ma feuille là. Plante nourricière pour la mélitée des centaurées et la belle dame, etc., etc. Le roseau commun, est une plante haute pour le papillon, le grand nègre des bois. Le roseau commun, c'est tout ce qu'il y avait là dans le fossé. Il en reste quelques-uns là au niveau de la clôture, mais il y a plein d'endroits, même ça là, ils ne supportent pas là. Il y a quelques roseaux le long de la clôture, donc ils viennent avec des rotophiles,
avec du glyphosate, etc. Moins qu'avant le glyphosate, mais ils continuent à faire ça à des endroits. Allez, il y avait également là une salicaire qui était sèche, naturellement sèche, parce qu'en arrivant à la fin de la saison, la salicaire sèche. Donc la salicaire, c'est une plante nourricière pour, je prends la feuille là, c'est sur la deuxième page de description de la vidéo. C'est une plante nourricière, alors plante de la famille des Lytracées. C'est une plante haute, donc plante nourricière pour, ah il y a du vent, l'azurée des nerfs bruns. L'azurée des nerfs bruns, c'est le papillon que j'ai souvent filmé. Un petit papillon d'environ de 2 cm d'envergure qui a la bordure brune, noire, qui est bleue avec la bordure noire. Et l'azurée de langue, également filmé en Gironde, au Barp. Il y en a également là, pas très loin de cet endroit là, là où nous avons la caserne militaire là, de Vers. J'ai déjà filmé aussi la caserne. Ah, je filme pas là, c'est strictement interdit de filmer la caserne. La caserne est plus vers ce côté là. Et au bord de la caserne, il y a un élevage de grenouilles taureaux. Hein. C'est pas un élevage, hein, je dis ça pour rigoler. Hein. Il y a des grenouilles de taureaux qui se développent dans une espèce de bassin là, de rétention de l'eau là, dans le terrain militaire. Hein. Ah, là, les grenouilles de taureaux, elles sont contentes. Hein. Elles peuvent se développer tranquilles. Hein. J'ai fait une vidéo sur ce lieu également, avec les grenouilles taureaux. Donc ensuite, en passant, passons à la suivante. Également, dans le fossé, il y avait du liseron. Alors, il y a plusieurs espèces de liseron, mais ce sont des plantes, la plupart des espèces de liseron là, sont des plantes hautes, nourricières, donc pour des espèces de papillons, dont le sphinx du liseron. Donc là, on voit le liseron qu'il y avait. Également, là, nous avons des oseilles. Enfin, il y a plein de plantes différentes qui sont nourricières pour plein d'espèces de papillons. Hein. L'azurée, le sphinx du liseron est un papillon de nuit. Là, nous avons l'Achillée millefeuille. Alors, l'Achillée millefeuille, hein, c'est une plante nourricière pour le papillon, la mélité orangée. Hein, j'ai mis. Hein. Mais c'est pas souvent, c'est observé pas souvent ça. Une relativité dans l'aspect des plantes hautes. Il y a des plantes qui sont hautes pour un papillon, mais qui le sont de manière systématique, d'autres qui le sont de manière rare. Là, l'Achillée millefeuille, vu de plus près. Alors là, l'Achillée millefeuille, hein, quand c'est pas tondu, comme c'est pas broyé, il y a plein d'Achillée millefeuille en fleurs, hein, au mois de le 31 décembre. Hein. L'Achillée millefeuille fleurit en Gironde toute l'année, hein. Enfin tout l'hiver on en voit en fleurs. Allez, passons à la suivante. Il y avait également là un joli trèfle violet là, donc une plante haute. Le trèfle violet pour le papillon, le souci, le soufré, l'azurée du trèfle, demi-argus, le moyen-argus, l'azurée commun. Donc ceux qui ont fait ça là, ils ont tué tous les papillons que je viens de citer là. S'il y avait des chenilles, toutes ont été tuées, hein. C'était broyé à fond, hein. C'était rendu en bouillie, hein. Il n'y avait même pas un brin d'herbe verte. Comme là, c'était là, comme ça, là, partout là. Donc là, les chenilles, elles ne peuvent pas vivre. Hein. Alors les chenilles des papillons, enfin des milités, hein, elles survivent l'hiver. Enfin le papillon, les milités survivent en hiver sous forme de chenilles. Et partent en bout en hiver, elles grignotent, hein, les chenilles, les plantes nourricières. Bah là, elles grignotent plus les plantes nourricières. Elles n'ont plus rien à manger là. Les chenilles, elles sont mortes. S'il y en avait, hein, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils nous ont fait des broyages débiles à cet endroit. Là, une autre photo, hein, extraite du film. Hein. On voit plein de plantes, les plantes que je cite pas. Hein. Là, il y a ces plantes là qui sont au fond du fossé. Ce sont des plantes
qui ont des fleurs caractéristiques là, avec 3 pétales. Donc toutes les plantes là sont des plantes nourricières pour plein de papillons de nuit, hein. De multiples espèces de papillons de nuit que je ne cite pas, il y en a vraiment, je ne les connais pas toutes, hein. Des espèces, il y a vraiment énormément d'espèces de papillons qui vont sur les plantes telles que celle-là par exemple là. Là, des marguerites, il y avait des marguerites dans le virage là-bas, quelques marguerites. Donc plantes nourricières pour plusieurs espèces de papillons de nuit, hein. Par contre il n'y a pas de papillons de jour, dont les chenilles vont sur des marguerites. Enfin pas connues en tout cas. Là les orties, les orties il reste que ça comme ortie, hein. Il pourrait très bien y avoir des orties tout le long là, mais non, parce qu'il faut nettoyer. Donc quand il y a un couvert végétal comme ça avec des orties, avec des roseaux, ça permet que ça reste tout le temps comme ça, avec des orties, des roseaux. Mais s'ils font un nettoyage, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des graines qui tombent, par exemple des graines de robinifeus acacia, et après des robinifeus acacia poussent. Et là par contre, là c'est utile de couper les robinifeus acacia. Donc ils provoquent un enlaidissement du paysage et puis aussi une installation de plantes invasives, enfin la plante invasive qui est le robinifeus acacia. Également, comme plante invasive, il y avait le passe-pal dilaté là, surtout dans le virage là-bas. Et quand ils ont broyé 15 jours après, 15 jours après le 7 décembre 2022, quand ils ont broyé, donc il y a environ une semaine là, toutes les graines qui étaient sur les épis de passe-pal dilaté étaient déjà tombées. Donc s'ils avaient dû faire un broyage, quelque chose comme ça, il aurait fallu le faire quand les épis du passe-pal dilaté n'étaient pas matures, de manière à tuer le passe-pal dilaté. Mais non, ils préfèrent bien, enfin ils s'en foutent, hein, ce qu'ils font en tout cas, ce que ça génère, c'est une multiplication de la plante invasive, de la graminée invasive, qui est le passe-pal dilaté. Allez, passons à la suivante. Ah ouais, là, il y avait des oseilles, plein d'oseilles. Alors, je sais pas quelles sont les espèces d'oseilles, parce que c'est pas précisé dans les livres ou dans les documents que j'ai vus. Je sais pas quelle espèce d'oseille qu'utilise le papillon le sein du liseron, puisque le sein du liseron va également sur les oseilles. Les chenilles du sein du liseron vont également sur les oseilles. Donc là, une espèce d'oseille, et là, une autre espèce d'oseille. Des espèces d'oseilles qui sont comme ça dans les fossés, hein, sont des plantes nourricières pour le papillon, le cuivré des marais, que j'ai déjà mis dans une vidéo, dans plusieurs vidéos. Par contre, j'en vois plus du cuivré des marais depuis quelques années. Ils ont massacré à tous les endroits où il y avait des oseilles, donc le cuivré de marais, forcément, il y en a moins, hein. Les toutes petites oseilles recommencent à pousser, hein, minuscules. Mais par contre, toutes les chenilles qu'il pouvait y avoir dessus sont mortes. Par contre, ça là, ça, ils appellent pas ça nettoyer, ça. Enfin, ça, ils laissent bien là, ça là. Pour eux, ça, faut pas nettoyer. Ça, faut nettoyer, ça. Faut couper tout ce qu'il y a là. Faut couper tout ce qu'il y a de plantes sauvages, mais ça là faut bien laisser à fond, au maximum. On pourrait voir qu'il y a plein de plastique, plein de bouteilles, plein de déchets, et ça reste dans le fossé, parce qu'il faut pas nettoyer ça. Ça faut nettoyer, ça faut pas nettoyer. C'est comme ça, c'est un monde inversé, hein. Là nous arrivons dans le virage. Là ce sont les massettes. Oh, on peut voir que c'est bien nettoyé. Nettoyé. Mais c'est vraiment le nettoyard, hein. Regardez. Là comme ça. Il racle la terre. Donc il n'y a plus rien, plus rien. Comme plante qu'il y avait la nourricière pour les papillons. Les centauées qu'il y avait là ont été massacrés. Ce qui va repousser là, c'est uniquement des plantes banales.
enfin banales, enfin que des plantes, uniquement une espèce de graminée, une ou deux espèces de graminées. Là nous avons les feuilles des centaurées, hein, qui restent au niveau du poteau. Hein. Là les feuilles des achillées millefeuilles. Mais partout, ben, tout ça a été broyé. Et après ils parlent de le réchauffement climatique. Hein. Ils emploient plein de tracteurs sur toute la France, hein. Ils dépensent des milliards d'euros, hein. Des millions de litres de gasoil, hein, sont utilisés pour broyer les plantes dont ils disent que les plantes produisent de l'oxygène, etc. Mais ils préfèrent tout écraser. En plus, on peut voir que la totalité de la surface du sol a été écrasée par les grosses roues du tracteur. Les grosses roues, par rapport à mon pied là, large de 40 cm au moins. Tout a été écrasé. Plein de papillons en leur stade hivernal, dans des cocons, dans le sol. Les quelques papillons qui auraient pu être dans le sol ont été écrasés. Et là, c'est vraiment de la bouillie dans le fossé là. De la bouillie. Toute l'herbe a été rendue en bouillie. Je te montre là. C'est de la bouillie. Là, comme ça. Là. Sur 20 cm au moins de la bouillie. Et là, ils ont arrêté là. Le gars qui a fait ça, il va se faire gronder. Hein, parce que là, ça n'a pas été nettoyé. Là, un endroit. Et là, il y a de la vie. Il peut y avoir de la vie. Ah, il reste une feuille de la renoncule qu'on peut voir dans l'autre vidéo là, du 7. Voilà, tout ce qu'il y avait là, c'était hyper dense, cette végétation là. Cette végétation qui faisait 30 cm, 40 cm de hauteur, avec plein d'achillées millefeuilles. Tout a été nettoyé. Allez, on va voir plus loin là. Ah là, ça n'a pas été nettoyé. Et là, c'est pas mal là. Voilà ce qu'ils veulent pas, qui est hein, des plantes sauvages, jolies. Il reste des salicaires séchés, hein, comme celle-là. Là. Ça, il n'y en a plus. Hein. Il y a plein de fossés qui étaient pleins de salicaires. Donc ces plantes qui font des fleurs mauves en été, des fleurs super butinées par les papillons. Hein. On a plein de fossés étaient plein de salicaires. Et maintenant, il n'y a plus que des graminées. Des graminées qui sont tout embroyées. Hein. Donc la nature est détruite au maximum. Partout. Pratiquement partout. Quelques mètres plus loin, on peut voir le tremble. Avec quelques feuilles qui persistent encore, le 31 décembre 2022. Et puis des bourgeons déjà qui arrivent. Très très joli. Moi je filme pas le terrain militaire qui est là vers là. Hein. C'est strictement interdit de filmer dans le terrain militaire. Hein. Secret défense. Hein. Ben, ce qu'il y a, je vais dire ce qu'il y a. Hein. Là derrière, là, l'autre côté de la rue. Hein. Là c'est pas le terrain militaire qui nous envoie en face. Là c'est une usine. Mais dans le terrain militaire, ce qu'il y a à l'entrée, pour orner l'entrée, hein, juste après le portail. Dans le terrain militaire, il y a une énorme herbe de la pampa. Donc probablement ils sont très fiers, hein, ils trouvent ça très joli. Hein. C'est très important de décorer une caserne avec une herbe de la pampa pour eux. C'est très bizarre, hein. Alors qu'il est connu, il est reconnu officiellement que l'herbe de la pampa est une plante invasive en France. Nuisible, invasive, etc. Mais eux ils préfèrent bien orner le terrain militaire avec cette herbe de la pampa. Minable à un point extrême. Là, en retournant vers l'arrière, nous avons le virage. Là, à gauche, le terrain militaire. Oh là 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 là, je filme le terrain militaire. Avec l'élevage de grenouilles taureaux. Et là, un petit terrain là, de 20 mètres sur 20. Hein, que j'avais filmé là, quand j'ai filmé les grenouilles taureaux. Enfin, le champ des grenouilles taureaux. Et on voit que derrière là, la barrière de sécurité là, c'est nettoyé. Tout le temps, tout le temps. Eux, ils veulent ça partout, là. Ils veulent que ça soit comme ça. Comme ça, là. Non, même pas, ça leur convient pas, ça, parce qu'il y a un peu de diversité.
y a un peu d'autres plantes que les graminées. Ils veulent que ça soit comme ça partout en permanence. Qu'il n'y ait pas une seule marguerite, pas de trèfle, rien. Voilà, ça les satisfait, ça, comme ça, la broyer en permanence. Donc il y a un engin qui vient là. Un engin payé par nos impôts. Hein. Ou alors des sociétés privées qui font ça. Mais payé par nos impôts. À droite, là, nous avons le terrain militaire. La jauge, je filme pas, là, avec l'énorme herbe de la pampa, en guise de décoration. Hein. Là, nous avons l'usine Fromery, hein. Une usine qui fait des crèmes glacées. Hein. Est-ce que vous trouvez ça normal, ça? Regardez. Une usine qui est... Vous avez payé, hein. Subvention de la Cali, 200 000 €. Parce que bon, ils font un agrandissement, un agrandissement de l'usine. Eh ben, c'est vous qui avez payé, hein. C'est une entreprise privée, hein. Mais c'est vous qui avez payé, hein. Donc si vous avez une petite entreprise, bah, vous voulez agrandir l'entreprise, vous demandez, vous pouvez pas me payer là c'est bizarre quand même, hein, comme affaire. Une entreprise privée, mais c'est moi qui ai payé. On va pas demander si je voulais payer ou pas. C'est vous qui avez payé, c'est tout le monde qui a payé. Et puis là, encore tout le long. Hein. Là, une propriété privée, là, enfin, jardin, une propriété privée, là, c'est broyé en permanence. Hein. Là, c'est tondu, retondu. Toujours à ras, là. Hein. 20 mètres plus loin, nous arrivons sur le bord du terrain militaire avec le mur là de 2 mètres de hauteur, un mur en béton. Là, c'est broyé souvent. Là, il y a un gars qui vient là. On sait jamais, hein, parce que l'herbe, elle peut passer par-dessus là. Le mur en béton de 2 mètres de hauteur. Hein. C'est dangereux l'herbe, hein, donc il faut broyer là tout le temps. Donc ben, c'est ce qui se développe là. Après, c'est des graminées simples, il n'y a plus de plantes avec plein de fleurs. La végétation est très simplifiée, alors qu'on voit comme ça, il pourrait y avoir de la vie, des papillons qui se développent, etc. Mais ils préfèrent nettoyer. J'ai fait un film là, il y a quelques années sur ce lieu, qu'on voit sur YouTube. Et c'est une société privée qui venait nettoyer le bord de ce terrain militaire. Il y avait des escargots là. Il n'y a plus d'escargots maintenant. Il y avait des coquelicots le long du terrain militaire, sur le long de la rue là. La grande route là. Il n'y a plus de coquelicots. Et puis vers là-bas là, sans sulper ses caméras, hein, j'ai filmé un gars qui était en train de mettre du glyphosate sur les coquelicots. Et puis après, j'ai filmé un bourdon qui était en train de butiner une fleur de coquelicot qui avait été aspergée des glyphosates. Bon, ils tuent tout. Hein. Là, ils ont arrêté la maniaquerie du glyphosate, mais ils continuent les broyages débiles. Voilà le long du mur. Ça, c'est parfait là. Il va être félicité, le gars qui a fait ça. Oh, que c'est bien, de la bouillie d'herbe, que c'est bien, c'est joli. Oh là là, c'est bien. Il n'y a plus que là, une graminée, là, c'est bien. Là, il faut que ça soit comme ça, là. Une espèce de graminée, c'est tout. Rien d'autre. Et là, ils sont contents. Oh, qu'ils sont contents. C'est régulier, droit. C'est moderne. C'est nettoyé. Voilà comment c'est dans tout le village, partout, dans tous les villages de ce coin-là. Et d'ailleurs en Gironde. Hein. Nous sommes à 100 mètres plus loin là. Nous voyons en face là. Là il y a un petit lac. Et là, une haie a été plantée là. Ça a été aménagé avec du cyprès. Des grands cyprès d'origine américaine. Hein. Débile un peu extrême encore. Là la pente elle est tout le temps broyée. Hein. On voit que l'herbe est très courte. Ce que ça favorise, là c'est la poussée de ces graminées là. Ça c'est le sporobole d'Inde, une plante invasive, une
graminées invasives.